Bonjour, nous sommes le lundi 10 octobre. Nous continuons notre belle montée vers Jésus par Marie dans ce beau mois du rosaire. Il m'est si beau de pouvoir contempler le mystère du Christ à travers aujourd'hui la figure de Jonas. Le Christ, comme dit saint Augustin ou saint Jérôme, c'est le Christ à la fois fils de l'homme et fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui assume notre humanité dans toute sa complexité, à la fois capable de connaître et d'aimer à l'infini, capable de Dieu, et aussi traversé par ces épreuves, ces épreuves de santé, épreuves de fatigue, épreuves de doute, de questionnement, et parfois aussi balayé par les tentations. Alors ce Christ lui-même n'a pas jamais connu en tant qu'homme, il n'a jamais connu le péché, mais il s'est immergé dans notre nature humaine et il a assumé quelque part cette complexité. C'est pourquoi, comme le disent tous les pères de l'Église, et l'Écriture sainte dans sa totalité, c'est le Christ. Le Christ à la fois fils de Dieu, le Christ aussi le Messie, mais aussi le Christ fils de l'homme, le Christ qui prie, qui supplie, le Christ aussi qui gémit, le Christ qui souffre. Et toutes les figures de l'Ancien Testament, eh bien, sont des Christs comme quelque part aussi toutes les figures du Nouveau Testament. Tous les saints aussi sont comme des Christs vivants, des reflets de ce Christ, puisque l'Église et Jésus-Christ, c'est tout un. L'Église, c'est le corps du Christ. Le Christ en est la tête et nous en sommes les membres. Alors tout cela pour vous dire que aujourd'hui, vous allez écouter le passage de l'Évangile sur Jonas. À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas. Alors Jonas, nous connaissons sa belle histoire. Et nous savons que avant d'être celui qui va, j'allais dire, annoncer la miséricorde du Seigneur à la ville de Ninive, il fut aussi celui qui a eu peur, qui s'est enfui, qui ne voulait pas obéir parce que la tâche lui paraissait au-dessus de ses forces et qu'il a eu peur aussi pour sa vie, il faut le dire. Alors voilà, le signe de Jonas, je pense que nous pouvons le prendre pour nous et demander au Seigneur, par Marie, d'être les missionnaires de sa miséricorde, de sa conversion. Je vous invite donc à lire le livre de Jonas, un des plus petits prophètes, mais magnifique livre qui commence ainsi « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Alors nous savons qu'il tombe, il veut prendre la mer, il monte sur un bateau, et il dit d'ailleurs au matelot avec beaucoup de candeur qu'il fuit le Seigneur. Il y a une tempête qui se lève, et il dit tout simplement au matelot qui était effrayé, mais jetez-moi, prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous, car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. Jonas s'offre volontiers, je dirais, pour sauver. Signe, symbole, je dirais, de ce que fera le Christ ensuite pour nous. Et donc, ils le prennent, ils le jettent, et l'histoire de Jonas se continue, puisque vous savez qu'il va être avalé, englouti par la baleine. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait « Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, et tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ongles et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête.
À la racine des montagnes, je descends au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Ici, il y a tellement à dire, tellement à commenter par rapport au Christ Jésus, à sa passion, à son séjour au séjour des morts, 3 jours et 3 nuits. Et il y a tellement à commenter sur l'exemplarité de Jonas, sa prière magnifique. Eh bien, je vous invite à continuer à lire ce livre magnifique, petit livre de Jonas. Soyez bénis et bon lundi au soleil. Amen.